Hello et bienvenue dans la dernière vidéo de Deep Learning pour la classification. Dans cette troisième partie de notre formation, nous avons appris à faire de la classification en comparaison à la régression que nous avons fait comme projet dans les deux précédentes parties. Dans cette partie, nous avons pris d'abord les images qui étaient sous format 28 x 28, qu'on a aplati pour avoir le format qu'on connaissait déjà. Donc c'est ce que nous avons fait. Une fois qu'on les a aplatis, qu'est-ce que nous avons fait? On a changé le format de output qui était du format 1, 2, 3, 4, 4, 9. On a fait du one-hot encoding. On a introduit le softmax qui nous permettait d'avoir des probabilités qui sont égales à 1 et aussi surtout qui augmentait la prédiction la plus évoluée et réduisait les autres. Puis on a fait notre entraînement, puis on a essayé après le cross-entropie à la place du MSE. On a vu qu'on avait de meilleurs résultats. On a essayé la fonction d'activation relue, qui est juste le max de x et de 0, et qui est plus rapide et qui permet d'entraîner les modèles rapidement, et on a eu de meilleurs résultats avec ça aussi. On a essayé un modèle de réseau de neurones plus complexe, c'est-à-dire on a ajouté plus de couches et de neurones. Et on a remarqué également qu'on a eu une augmentation de résultats. Puis, on avait eu un surapprentissage. Donc, on a introduit le dropout, qui est une manière d'éteindre quelques neurones pendant l'entraînement. Et donc, du coup, ça nous a permis de réduire le overfitting, d'avoir une courbe qui est vraiment beaucoup plus proche. Le accuracy et le val accuracy sont proches. Puis, on a introduit le Adam Optimizer pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres fonctions d'optimisation qui sont utilisées. Nous avons le modèle checkpoint qui sont des callbacks. Modèle checkpoint early stopping qui sont des callbacks qui nous permettent d'introduire des codes pendant l'entraînement et de sauvegarder le meilleur modèle et également d'arrêter l'entraînement selon une condition donnée. Ce qui fait qu'on est libre maintenant d'entraîner pour autant d'époques qu'on veut et qu'il faut juste mettre les conditions qu'il faut. On a vu qu'il y avait d'autres callbacks également. Puis, on a fini par, dans la dernière vidéo, montrer comment faire de la prédiction sur un modèle donné. Alors, bravo d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là. C'est le moment de vraiment vous féliciter. Ça, c'est une partie très importante que vous avez appris et qui sera vraiment très utile lors de la certification. Et avoir ces éléments-là pour améliorer votre modèle, ça peut être vraiment très utile lors de la certification. Alors, n'oublions pas qu'on avait quand même des images en entrée, hein, et que cette manière de faire là, d'aplatir l'image, ça fait que on perd des éléments on perd des informations par rapport à la connectivité entre les pixels. Et ça peut être problématique plus tard. Ici, on avait des images blanc-noir et c'était assez relativement simple. On avait des images qui étaient à peu près comme ceci, c'était la même chose, blanc-noir, et c'était parfait, c'était pas retourné, c'était pas plié. On a des images parfaites. Mais quand on considère les images qu'il y a ici réellement, bah, la chaussure peut être là, elle peut être un peu plus en bas, vous voyez comme ici, elle peut être juste portée juste en bas là. Donc comment on arrive à déterminer, à vraiment bien faire la prédiction de ces choses-là lorsque les éléments qu'on veut prédire ne sont pas forcément au bon endroit. Et donc du coup, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Nous allons introduire un autre type de réseau de neurones. OK, et vous allez voir comment ça fonctionne et comment ça peut nous aider à faire de la classification sur des images beaucoup plus compliquées que celle-ci. On se voit dans la prochaine partie.